Dieu a une armée qui se lève pour le prêcher. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvrez la bouche, car Dieu veut parler. Peuple de Dieu, ouvre la bouche, car Dieu veut s'exprimer. Peuple de Dieu, lève les mains, car Jésus veut entrer. Peuple de Dieu, ouvre ton cœur, car Dieu veut y entrer. Peuple de Dieu, ouvre ton cœur, car Yahweh veut faire son entrée. Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer. Oh, Raboshi, Karabolo, Satzelesi, Korobolo, Geti, Rio, Sakiorobani, Shekit, Ribaba, Yadosi, Kachoreti, Ribaba, Yadosi, Kachoraboto, Seke. Merci, Jéhovah. Merci, Adonai. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie d'une maman qui est au milieu de nous. La maman du prophète Francis Sedi. Tu la vois, elle est petite de forme, mais ceux qui sortent d'elle, ils sont grands comme ça. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce aussi d'avoir des gens comme ça aussi. Amen. Alléluia. Maman, elle a fait 11 enfants, c'est ça, non? 11 enfants. Elle a fait 11 enfants. Elle a fait 11 enfants. Je sais ce qui donne les 11. Avec qui sont partis regagner le Père, mais ceux qui sont restés, c'est 8 ou 9 qui sont restés. Amen. Hein? Mais on ne dirait pas, hein? Alléluia. Amen. Elle travaille, elle est solide. On acclame Dieu pour sa vie. On acclame Dieu pour la maman du prophète. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Quand tu honores les personnes âgées qui ont traversé le temps des épreuves, le Seigneur se donne cette grâce de traverser le temps des épreuves, d'atteindre les années aussi. Alléluia. Amen. Il y a un moment donné dans cette église, on ira maintenant vers les vieilles personnes pour leur donner à manger. Alléluia. Un temps j'avais initié ça, mais bon, avec le temps, avec ce que le Saint-Esprit m'inspirait, c'était pas ça. Amen. Moi, on va aller vers les vieilles, parce que quand tu aides les vieilles personnes, quand tu aimes les gens qui sont âgés, que toi-même ta maman qui t'a mis au monde, ta grand-mère, qui a plus de 100 ans, qui sont dans les maisons, et que tu les soutiens, le Seigneur te fait grâce aussi d'avoir ces années-là aussi. Parce que ce que tu fais de bon qui t'impacte. Amen. Quand tu fais quelque chose de mauvais, tu es aussi impacté par ce qui est mauvais. Mais quand tu fais de bonnes choses, tu es aussi impacté par de bonnes choses. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire, le lion de la vie de Juda? Je ne sens pas comme acclamation. Je l'ai senti comme acclamation. Je vais te sentir, je vais que tu acclames. Ton acclamation doit toucher le ciel. Ton acclamation doit toucher le ciel. Ton acclamation doit toucher le ciel. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il est en
pitié. On nous met au soleil, on fait un Laurent. On dit à la ministre, là, je dis 6 heures du matin. C'est à 16h30 que la ministre passe. On était petits, je me souviens. Les suffisamment, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue
bonne arrivée. Je dis tu es béni. Il faut lui dire qu'il est béni. Il faut bénir parce que tellement les gens nous disent que si tu ne bénis pas, les gens veulent qu'on échoue dans tout ce qu'on fait. C'est pas ça. Tout ce que tu fais là, ça énerve les gens. L'Africain ne cherche pas à voir comment il va tout faire pour avancer. Mais ce que tu fais là, c'est qu'il doit détruire. C'est ce que tu fais là qui l'intéresse. Sinon lui-même, il va évoluer, ça ne l'intéresse pas. Ça c'est comme ça que l'Africain réfléchit. Amen. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. L'Afrique est en retard parce que quand dans le bureau, le patron commence à apprécier l'autre, on se dit, c'est ça qu'il a passé. L'Afrique n'a pas un esprit de travail, mais l'Afrique a un esprit de concurrence déloyale. Et c'est ce qui fatigue. Amen. Hein? Ou bien la prophétesse là, elle est arrivée, elle a commencé à dire l'église là quand. Qu'est-ce qu'elle a eu derrière la palmeraie qui a jeté son chien là-bas, comment elle a fait? C'est qu'elle a un pouvoir. Ça c'est l'Africain qui fait ça. Mais il ne peut pas comprendre que la Bible dit que dans le jeûne et la prière, Dieu peut se glorifier. La même Bible dit encore qu'on va manger les meilleures productions de la terre si on lui obéit. Dieu rend riche. Oui, je ne parle pas des hommes de Dieu qui sont mis dans les vraies francs-maçons pour être riches. Hein? Comme sur les réseaux sociaux qui prêchent beaucoup, on les voit. Qui n'ont pas une prédication de repentance, qu'on ait les cœurs à la repentance, mais qui prêchent le mariage, qui prêchent la vie, les conseils de grand-papa au village, qui donnent ses conseils tout le temps. Aujourd'hui, il y a plus de prédication où on te dit la vérité, où ton âme sort de toi. Hein? Comme Paul qui allait dire à la femme qui était avec un esprit de python pour lui dire tu es possédé. Aujourd'hui, il y a des églises de sagesse maintenant. On a pris les églises au temps de Jérémie. On a pris les églises au temps de Paul, au temps de Pierre. Mais aujourd'hui, on a des églises de sagesse. C'est-à-dire des coachs. Coaching. Amen. Alléluia. Donc du coup, quand tu veux prêcher comme la Bible dit, comme tu veux agir comme un vrai prophète, une vraie prophétesse, on dit tu n'es pas sage. Ah, elle n'est pas sage, ce qu'elle a fait là. Elle va perdre les gens. Elle n'est pas sage. Elle n'est pas sage parce que elle est en train de faire ce que la Bible nous fait. Quand Jérémie allait devant le roi babylonien, puis la pierre, il a cassé, il a dit Babylone sera détruite, c'est comme ça. Ça, c'est pas un sage. Amen. Moi, on m'a bien dit ça, il y a eu la révélation sur celui qui était là dans la maison au début, avant qu'il est parti. On m'a dit que mais c'est pas ce que tu es en train de dire, ce n'est pas ce que nous on a reçu. Que Malachi a reçu ça. Quel temps a reçu ça? Les anges vont venir combattre. Les anges ne viennent pas combattre pour un pécheur. Les anges ne viennent pas combattre pour quelqu'un qui n'a pas la vision de Dieu, qui ne parle pas le langage de Dieu. Les anges combattent pour celui qui parle le langage de Dieu. On va se comprendre. Ça veut dire tout cela c'est pour avoir l'estime. Je ne peux jamais être une prophétesse d'estime de quelqu'un. Je ne peux pas. Soit je vais aller travailler. J'ai mes diplômes. Je vais brouiller. Si je viens travailler, mes parents m'aider à travailler. Ils attendent ça fort. Ils peuvent m'aider. Si je dis j'ai un vendre là, ils peuvent m'aider. Là chez nous, on a un système qu'on appelle le Dayou. C'est une caisse de la famille. Tu peux faire commerce et puis tu rembourses. Mais je ne peux pas rentrer dans le Dayou pour pas que les parents demain me disent auquel degré c'est nous on a aidé. Non, non, non. Je vais compter sur Jésus. Et c'est sur lui que je compte. Alléluia. Alléluia. Donc quand ta prédication n'est pas comme les autres, du coup tu commences à être attaqué. Quand la prédication n'est pas comme ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est quelle prédication fait du monde, mais tu ne sens pas des cœurs de consternation. Une prédication est accompagnée de consternation. Quand le gars commence à prêcher comme ça, durement, les gens sont dans la consternation, ils cherchent à se repentir. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? Nous, on prêche comme ça, les gens ne se repentent pas, ils ne changent pas. Parce que dehors, ils écoutent d'autres prédications. Donc, ils se disent, mais ce qu'elle est en train de dire la même là, ça c'est pas... Non! Dans la moi, je prie, je dis, Seigneur, donne-moi l'esprit des prophètes de l'Ancien Testament. Je ne peux pas avoir l'esprit des prophètes des nouveaux prophètes francs-maçons, séducteurs, de réseau, je ne peux pas. Je veux avoir l'esprit
je vais atteindre. Je vais atteindre cette dimension. Ma consécration est bâtie là-dessus. Je vais atteindre la dimension de Catherine Kuhlman. Je vais atteindre la dimension des hommes de Dieu comme les bénis. Je veux communiquer avec les anges. Je veux communiquer avec le Saint-Esprit. Je veux même que dans le champ on entend des bruits parce que je veux communiquer avec Dieu. Si Dieu m'appelait, il n'a qu'à attraper sa ceinture. Parce qu'on doit se sentir. Il m'a dit, je te cache parce que si tu sors, rien peut te cacher, non, je te cache. Mais le temps va arriver, je vais te faire sortir. Et aujourd'hui, des prédications calamiteuses, fallacieuses, des prédications de coaching sont en train de détruire le vrai évangile. On ne sait plus si les gens sont devenus maintenant coach en mariage. On ne sait plus si les gens sont devenus maintenant on ne comprend plus rien. Les conseils des grands-mères, tout le monde peut donner ça. Alléluia. Alléluia. Les prédications où le Jean-Paul Baptiste dit, répondez-vous parce que le royaume des cieux approche. On ne parle plus de salut dans nos prédications. On parle on parle un peu des péchés, puis c'est fini. Les gens ne transforment plus leur caractère. Tu vas pécher jusqu'à oui, c'est toi qui as péché, mais souvent on entend de la même chose, donc tu vas dire quoi? Alléluia. C'est toi qui dis ça là. Sinon, nous, quand on sort là, il y a des choses qu'on attend, c'est la même chose. Là-bas, on dit Dieu est toi. Si Dieu est très bon, maman n'allait pas mourir comme ça. Ma mère est morte là. On a cherché Dieu. Vers la fin de couche, on cherchait Dieu. Mais elle est morte propre. Pourquoi? Alléluia. Amen. Vers la fin, on cherchait Dieu. Les gens venaient prier pour elle. Mais elle est morte. Parce que les démons qui ont commencé à la siéger, qui l'attaquaient. Et puis nous, notre jeune, ça ne pouvait rien faire. Le degré de l'onction que nous on avait, on était petit, et puis on commençait avec nos petits jeunes de 2 jours là. Où on se touche un peu, on prend pas beaucoup, et puis on vient à Génie là. Et puis l'esprit de mort qui l'avait assiégé là, ça ne pouvait rien faire. Je comprends, on dit pourquoi les hommes de Dieu nigériens, les chrétiens nigériens, et les chrétiens ghanéens, les chrétiens, le christianisme au Ghana est basé sur les parents spirituels. C'est maintenant que je comprends ça. C'est-à-dire que si on avait des bons parents spirituels en ce temps, mais le parent spirituel est venu nous voir, il était aux AD. Il est venu nous dire que lui, on a caché. C'est-à-dire que lui-même, il doit se mettre des gros comme ça. Il est en fort. Et lui, on n'a qu'à gêner. Notre tante nous dit, on n'a qu'à gêner. J'ai dit, Seigneur, si j'avais un père spirituel comme moi, je le suis pour mes enfants spirituels. Quand ils sont atteints d'un esprit, ils sont assiégés, puis je me lève, je vais combattre avec eux, puis je reviens. Et ils ont la victoire. Si je pouvais avoir, si tu avais ce père-là dans le passé, maman serait encore en vie, parce qu'elle est morte à 52 ans. Je comprends pourquoi chez les anglophones, les gens adulent leurs parents spirituels. C'est maintenant que je comprends ça. Dans la francophonie, on dit non, que c'est Jésus, j'adore. Moi, là, je connais le Dieu d'Abraham, c'est que Dieu va me protéger. C'est pas. Avant même que je parte dans Eva, moi, j'étais dans une autre église là-bas. C'est Dieu qui m'a toujours aimé, c'est Dieu qui m'a toujours protégé. Non, c'est le Dieu de ta connexion là qui te protège. Alléluia. Amen. C'est la connexion que tu viens d'avoir là qui te protège. Parce que, comme j'aime bien le dire, quand ton parapluie est percé, l'eau rentre, tu es mouillé. Si ton parapluie n'est pas percé, l'eau rentrera, tu ne seras pas mouillé. L'eau va percer, ça va tomber. Alléluia. Respectons notre terre. Respectons notre terre. Ma fille Sylvie qui est en Tunisie, ma fille là, elle marchait comme ça. Elle est dans un groupe qu'on appelle les intercesseuses, groupe Esther. C'est moi qui ai utilisé pour les dévoiler à venir ici. Il y a leur groupe d'intercession là, c'est des sorciers. Son pied là, la nuit c'est fagot, bois. Mais quand elle va voir sur le voyant, le prophète, lui il envoie ses pasteurs pour prier pour elle. Alors qu'elle est dans son groupe d'intercession, elle est près de lui. Et c'est son frère direct, c'est son cousin. Elle-même
me dit que quoi, parce que moi je participe, j'ai envoyé pas à sa femme, mais je ne comprends pas. Il envoyait des pasteurs vers elle pour prier pour elle. Il y a des attaques là, des hommes de Dieu fuient ça. Quand il voit que c'est trop là, lui, il fuit, il court. Il envoie des gens, et puis il est derrière, il faut prier, je vois. Alléluia. Il dit, va aller, j'arrive. Pasteur Samuel, va prier. J'arrive, je vois. Sylvie a souffert de ce pied-là pendant que ça commençait à se dater. Ça commençait, l'eau commençait à sortir de son pied. Comme une brûlure. Alléluia. Et c'est comme ça que je l'ai fait rentrer à la retraite spirituelle. Et je me suis engagé devant Dieu. Quand j'ai montré à ce moment, lui à lequel j'étais, qu'elle a vu le pied, il dit, ah, ça c'est cancer. Ça peut guérir, c'est cancer. Il dit, Jésus est capable. Elle n'a qu'à rentrer. Elle est rentrée. Et Dieu l'a délivrée. Dieu marche très bien. C'est elle qui est pasteur en Tunisie. Si j'avais fui, j'allais perdre un pasteur. Si je voulais bien dormir, j'allais perdre quelqu'un qui allait devenir pasteur un jour pour moi. Alléluia. Alléluia. Si j'envoyais, il y avait des pasteurs avec 10 ans qui étaient là. Il y avait un pasteur Pétain Guéré là qui était avec nous. Il y avait des pasteurs. Il y avait des pasteurs qui étaient avec nous. Je pouvais les envoyer pour dire prier pour eux comme l'autre a fait. Mais moi, comme je n'ai pas cette culture, quand je vais travailler pour quelqu'un, je le fais avec tout mon cœur. Je veux voir mon Dieu travailler, je veux le voir. Je le fais d'abord. Maintenant, après, les offrandes peuvent suivre. Si tu veux faire offrande, tu le fais après. Mais je le fais d'abord bien. Pour que tu vois mon Dieu à travailler. Et puis c'est après ça maintenant. Toi-même tu seras convaincu. Et puis tu vas maintenant vouloir faire les offrandes maintenant pour glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Aujourd'hui, ces gens de pasteurs sont rares qui donnent leur cœur pour servir Dieu, qui paient des prix pour leur fidèles, ils sont très rares. Je ne dis pas parce que je veux te garder ici, je te le dis. Je te dis ce qui est dans mon cœur que je t'ai dit. Comme ça, le jour que tu ne seras plus avec moi, que tu seras dehors, tu sauras la différence entre ce qui est au début et puis pour moi là, tu vas savoir. Tous ceux qui sont ici, ce sont les gens d'abord à qui il a dit, tellement j'ai d'abord travaillé pour eux spirituellement. Et puis c'est en retour qu'ils ont venu soutien pour moi. Par les dîmes et les offrandes. Quand tu viens d'abord me voir, tiens 1 million, tiens 2 millions, tiens 500 000, tiens 300 000, tiens 200 000 francs, tiens 100 000 francs. Et puis maintenant, quand j'ai prié, jamais ça n'a pas existé. Dieu lui a dit, voici l'homme selon mon cœur. Donc lui, il pense qu'il est au-dessus de Dieu. Quand il a commencé à travailler à mal, tu as mûri pour prendre Bathsheba, pour coucher avec elle, Dieu n'a rien dit. Il a envoyé Nathan, le prophète, pour lui dire. Et le Nathan est venu avec sagesse pour lui parler en parabole. Il lui a parlé en parabole. Il dit, ah mais si c'est moi, la personne, je vais la tuer. Il dit, Nathan dit, mais c'est toi. Nathan dit, mais c'est toi. Je ne peux pas souffrir pour les âmes. Allez dans la maison, prendre des coups, les coups que moi je prends. Que Dieu vous soucie même votre démon avec moi. Parce que je veux que mon Dieu soit vu. Voilà, je suis allé prier pour maman Série. Je prie pour l'église. Et puis je la vois morte. C'est comme si nous on accompagne au cimetière. Je prie encore. Elle est couchée là, son mari en costume noir, les enfants, tout le monde est en noir. Et puis on l'accompagne au cimetière. 2 fois. On va me dire qu'il faut aller prier pour elle. Pendant que moi je sais que dans mon corps là, il y a comme ça les dents pour la ressusciter. Amen. J'avais dans la Bible, donc envoyez-moi d'abord l'argent et elle met carburant dans ma voiture avant d'aller chez eux. Je ne connais pas chez eux, mais j'ai appelé son mari. Je suis parti là. Je retourne de chez eux. D'abord, avant de partir,
gendarme m'a cogné beau au rond-point devant la mairie. Quelqu'un vient beau, il me cogne. J'ai dit, ouais, le combat est dur. On avance. J'ai fini. Je sais que moi-même, je fais des prières. Je sais une oppression. Je sais que je vais déranger le royaume. Et je suis dans la voiture, j'avance mon cœur beaucoup. Et puis je lui dis, ça c'est un combat. Lui, il me dit, oui, la femme là, il commence à parler. C'est pas ce qui est pour moi. Je le dépose. Moi, je prends vers le 80e. Je vais tourner comme ça, un gros camion d'un Libanais vient devant ma voiture. Bon! Tout devant les quatre. Je ne les ai pas appelés, mais voilà qu'ils ont eu. Ils ont appelé. Ils n'avaient pas dit non. Ma voiture est datée. Envoyez-moi l'argent. J'ai réparé. J'ai fait ceci. Il y a un peu le premier problème, tu es un peu sur toi là-bas. Il dit comment ça? Il dit comment ça pour moi? Tu es marié, non? Femme moderne, il dit comment ça? Il faut garder l'argent là-bas, il arrive. Ça c'est 4 bleus là, il y a plein. Il dit 4 bleus depuis. Toi, tu as tes 4 bleus, il faut que tu les prennes. Amen. Tout devant les gâtés. Fala, où est ma Fala est cassée? C'est ici même que je suis venu réparer Fala. Mais si je suis pasteur qui suit les combats là, et que je tiens tout à mon luxe, à ma vie là. J'ai dit, pasteur, voyez ce qu'elle a fait pour ton mari. Toi-même, tu t'as pas même. Toi-même, comme tu es pasteur, il faut prier pour elle. Prends 21 jours, prie pour elle. Pour qu'elle soit ressuscitée. Mais je sais que lui, il ne peut pas faire le combat que moi j'ai vu là. Mais celui qui a vu qui peut enlever. La voiture là, je l'ai réparée jusqu'à. J'ai pu les réparer pas. Tout devant là, ils ont baissé, ils ont fait. Dimanche matin, on vient à l'église. Tu m'as vu, non? On vient à l'église. Là, la voiture derrière là. Bon, le carburant commence, la fumée sort. Je sens que c'est les attaques là. Mes enfants et moi, on descend. Tu veux que l'homme de Dieu venait. Il nous a embarqués, nous dans sa voiture. Il nous a venu nous verser ici comme bata. Laissez la voiture, payer l'argent. Pourquoi on arrange tout en bas, payer un nouveau truc, mais le capot, tout ce qui était percé, soudé. Peut-être qu'il y a tout laissé là-bas, puis je suis pas là. Il faut avoir un cœur d'amour pour le faire. Si tu n'as pas un cœur d'amour, tu ne peux pas servir Dieu. Il faut avoir un cœur d'amour pour le faire. Maintenant, on a fini, on dit capot est fini. Ils ont soudé tout, j'ai payé les 55 000, tout est fini. On est venu garer la voiture. C'est-à-dire que dans la semaine là, quoi. Voilà, la même semaine, il pleut. J'ai quitté à Bata. La pluie est venue pour ce qui est sur glace là. Ça pétait beau. Ça commençait à tomber. Je ne vois plus rien. Je sais, je mets plus des choses. Détresse. Je fais tout, puis je garde à droite. Et puis je cherche un gars, je trouve la pluie, il descend. Je cherche un gars, il vient. Il me vend un essuie-glace. Je paye la essuie-glace 5 000 francs. Il dit c'est moche, il dit il faut donner mon crédit. Sous la pluie, Dieu m'envoie quelqu'un pour donner sur place 7 000 francs. Après ça, je vais maintenant un funérail à Saint-Cécile, devant l'église. Ma voiture ne démarre pas. La batterie n'est pas gâtée. Moi, je sais, mais il s'est battu des gâtés. Il dit, il fait comment? Je paie la batterie 80 000. Les dépenses ont eu lieu successivement. On dit non, que c'est pas des lunettes, mais c'est quoi là même là? Il m'a même été à un mois ce jour-là. On dit c'est pas des lunettes, mais c'est quoi? Il y a un mois, les jeunes ont les bonnes façons là. C'est qu'il faut payer encore. 80 000, 40 000, 120 000. Après, je paye encore un autre encore, c'est 35 000, je paye. On envoie ça à la maison. Ça ne démarre pas. J'ai compris que, ça veut dire qu'elle devait partir. L'attaque a été, ça veut dire que moi, comme il ne peut pas m'atteindre, quand on était dans l'hôpital, les démons là, dans le spirituel, les femmes qui étaient autour d'elle, ils sont descendus dans la voiture pour limer la voiture propre.
Ils sont descendus sur la voiture, ce que Dieu m'a dit. Ils sont descendus sur la voiture. Donc pour eux, je n'allais pas arriver à la maison et ça devait se gâter. Mais Dieu merci, si je suis arrivé à la maison. Donc la semaine qui a suivi, les représailles ont eu lieu. C'est après maintenant, quand on a déployé tout ça maintenant, il y a deux personnes qui viennent chez la maison pour voir la poche. Donc c'est les deux là. Maintenant qui vont regarder, qui vont dire non. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais le filtre à huile là, c'est coupé en deux. Il faut changer. Après ils vont dire que mais ça a créé la chance. Ça peut prendre une feu pendant que tu roules. Si l'huile sort, que tu as découvert l'huile quelque part. Ça met des anneaux. Donc on paye 40 000 francs encore. Et ils sortent maintenant avec la voiture. Tu vois avec Samuel. Comme je te l'ai dit, la frère il a 14 ans. Est-ce qu'il va arriver à Popo là-bas? Il dit non maman, on va rien plus faire. On va devenir lui. Parce que le plan de Dieu dit, allez-y, le petit va vous surveiller. Il dit dans mon cœur, la vie dans ma vie, qui a surveillé ça? Moi, je vais porter ma voiture. Il dit, oh, quelqu'un peut laisser. Samuel, c'est un grand qui sait qu'il a 14 ans. Et à mon devant, Dieu, il m'a peur de lui dans ses muscles. Laisse-le, il a partir. Donc, ils sont partis avec Samuel. Ils l'ont déposé avec qui? Avec Ange. Hein, c'est avec Christ. Donc, les deux, moi, il a demandé qu'un des jumeaux accompagne Samuel. Comme ça, en cas de cas, ils sont deux. Des petits muscles. Camille, c'est derrière toi ensemble. Pédé tes faits. Amen. Et puis ils sont allés. Comment ils ont fait? C'est eux maintenant que tout s'est passé. Quand les enfants là, j'ai pris dessus. Quand il dort, matin il vient avec quelque chose. Ça fait comme ça 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, il me fait dépenser. Mais si je n'ai pas l'amour des âmes, elle ne serait même pas assise ici. Parce qu'elle m'a dit qu'elle se passe à Guébé. La maison dit c'est pas lui. Et elle doit sortir. Sois un coup d'une âme, on a mal au cœur. Moi, parce que quand une âme, Dieu me parle d'elle. J'ai mal au cœur parce que je me dis, est-ce que la personne sait ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que la personne sait ce qu'elle est en train de faire? Là où tu étais avant de venir ici, là, est-ce que quelqu'un a pu faire ça pour toi là-bas? C'est même Jésus l'on adorait, hein? Il faut respecter son auteur. Il faut considérer l'auteur. L'auteur, il peut être humain, c'est-à-dire ta bergère ou ton berger. Le berger, là, c'est le pasteur. Il peut être beau, il peut être nain. Il peut même déraper. Parce qu'il est homme de Dieu, il n'est pas homme Dieu. L'homme Dieu, c'est Jésus. Il est homme de Dieu. Elle est homme de Dieu, c'est homme de Dieu. Mais quand tu vois ce que la personne peut faire, que ta maman, ton papa, tes parents ne peuvent pas faire, et puis la personne fait là. Ta maman ne peut pas aller prier pour toi. Et puis elle va faire accident comme ça 2 fois. Elle va souffrir comme ça. Et puis sans te rappeler, ça t'a cherché à te dire non. Quelqu'un que tu ne connais pas parce qu'elle t'a appelé sa fille spirituelle, c'est comme sa fille biologique. Elle se donne pour toi. Elle donne son sommeil pour toi. Elle donne sa nourriture pour toi. Elle ne mange pas. Parce que tu dois avoir la vie et puis tu dois te comporter en animal. C'est l'animal, la Bible en philosophie, nous sommes partis dans le bac A2. En philosophie, on nous dit ce qui diffère de l'animal, c'est sa conscience. C'est sa conscience. Ta conscience te demande ce qui est bon pour toi, et ta conscience te demande ce qui n'est pas bon pour toi. On dit l'homme est conscient, et l'animal est inconscient. On a d'abord étudié ça. Je suis le genre de personne, quand un fidèle me quitte et puis je maudis, je ne fais pas comme ça. Pour ceux qui sont à moi il y a longtemps, là,
Ils doivent savoir ça. Parce que j'ai dit, j'ai mal au cœur dans mon cœur. J'ai dit, j'ai plus pitié pour la personne qui s'en va. Parce que la percée que tu as eue, c'est pas sûr que quelqu'un peut donner son cœur comme ça. Il y a des docteurs brédés, il y a des adultes. Ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir les... Mais ils ne peuvent pas avoir l'argent parce que l'enseignement, la manière, il ne sait pas s'il y a des gens comme ça qui peuvent prier pour eux. L'intercession ou quelqu'un qui dit, puis tu as le boulot comme ça, puis on a envoyé au Dieu. Il ne sait pas si tu peux avoir quelqu'un comme ça, on t'envoie au Dieu. Que tu puisses représenter le ministère de la SIDA. Respectons-le. Parce que quand tu attaques l'onction de l'autel peut t'attaquer en retour. Même si l'homme de Dieu ne sait rien, s'il n'a rien reçu, mais les âmes qui sont en lui, l'onction qui est avec la personne peut en retour le feu. Quand tu es rentré dans le feu, en sortant le feu va rester sur toi, tu vas brûler. Respecte l'autel. Respecte l'autel. Entretiens ton autel. Tu ne vois pas Dieu. Pourquoi tu parles à longtemps, tu parles à Dieu et puis tu es comme ça. Mais il faut que quand tu as croisé maintenant quelqu'un qui t'est consacré à Dieu, que ce Dieu a commencé à te toucher. Quand j'entends les gens dire que moi là, moi là, il paye ma dîme. Moi là, il fait mon offrande. Même le tapis qui est de Dieu, c'est moi qui ai mis le tapis rouge là. C'est moi qui ai acheté les chaises. C'est moi qui fais ça. Sois un. Tu ne sais pas quand tu vas partir, sois un. Soyez un. Ce que la main droite gauche a donné, la main droite de Dieu tient le sang. Moi j'ai aidé des gens qui étaient avec moi, des magistrats. J'ai donné 500 000 à un passé pour prendre une voiture parce que je l'ai vu humilié. Il a eu pour moi. Je l'ai vu être humilié. Il est devenu fou. Je l'ai recueilli chez moi à la 8e tranche. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui, Dieu l'a délivré de la folie, de la dépression. Quand le Seigneur a délivré, il m'a dit que le trésor lui doit. J'ai prié, il a eu 6 millions. Il m'a dit qu'il me donne 2 millions pour faire la produit d'ici. J'ai prié, pas parce qu'il me donne 2 millions. Il sait que l'argent est en moi. Il sait que l'argent est en moi. Parce que j'ai l'onction. Quand tu as l'onction, l'argent est avec toi. C'est quand tu es vide que tu peux ne pas avoir l'argent. Que tu vas courir derrière 2 millions de quelqu'un. Mais avant que les 6 millions ne sortent, j'ai au magasin offert 700 000. Je lui ai donné 500 000 francs pour prendre une maison. Les anciens qui sont ici, là, ils savent ça. Il m'a pas remboursé madame Rousseau, j'ai fait ma part devant Dieu. Il est un mot, il n'est pas un mot, il n'est pas de ça, j'ai fait ma part devant Dieu. Je lui ai montré qui est mon Dieu. Quand il me voit là, il s'incline. Même s'il ne prie pas avec moi, mais quand il me voit, il s'incline. Mais je veux qu'il voie Dieu. Je veux qu'on voie Dieu. Qu'on sache que Dieu là, il a l'argent. Avec Dieu, on peut aider quelqu'un. On le fait. Moi, je ne le fais pas parce que tu vois, que tu sois avec moi, que tu ne sois pas avec moi. Si tu t'en vas, quelqu'un va venir te remplacer. Donc, je ne fais pas ça pour que toi, tu restes avec moi. Hein? Non, hein? Je le fais d'abord, ils sont dehors. Les brebis sont dehors. Peut-être ma vie, la femme m'a dit, il est sorti, il est venu me saluer, il a pris mon sac à main, il m'a accompagné à la voiture. Quand il me voit, les gars me respectent. Pas parce que je suis belle, mais parce que j'ai l'onction sur ma vie. Amen. Si tu connais la valeur de... J'ai dit à la femme du prophète, il dit, mais toi tu sais que ton mari a une onction de... Il va évangéliser dans le village, il a une onction et puis là tu es distrait, tu es dans l'inutile, tu es dans les bavardages inutiles. En même temps, je me rappelle que quand il a commencé à verbier ici, elle était assise là-bas, puis elle disait Amen. Quand il m'a demandé, puis j'ai dit non, il a dit dans le ministère. Et puis l'année dernière, il a dit non, les nouveaux seront plus forts que les anciens. Elle a dit un truc comme ça par rapport. Et puis j'ai souri, j'ai dit, le petit, il ne sait pas, il est en train de s'amuser, voilà. Tu es sur moi mon hôtel, et puis tu parles comme ça. Tu me vois en femme. Mais regarde en femme. Je me vois en garçon, tout le cadeau.
peux prendre le gros mais moi je t'invite dans mon église et puis tu prends le gros et puis tu dis n'importe quoi. Tu vas aller t'inviter. Il dit, je suis fatigué, vous méritez à aider le peuple. Quand tu finis là, moi, je disais hier, il était en famille hier, il dit à ma grand-soeur qui prophétesse à l'époque, je lui ai dit, quand quelqu'un vient chez nous à l'église, moi j'impose que mon peuple se cotise l'argent pour faire une offrande. C'est pas devant lui que je prends offrande dans le panier, mais dans le 500, 100 francs, 25. Et puis je lui donne, moi je ne fais pas ça. J'impose que le peuple cotise. Parce qu'on reçoit un ministre de Dieu. Même si c'est 50 000 francs qu'on a eu. On a eu 100 000 de la cotisation. On met 10 000, 5 000. On ne met pas 100 francs, 500. Parce que je veux respecter le cortège qui l'accompagne. Je respecte le cortège qui le suit. Même quand un homme doit venir chez moi, s'il doit partir, je l'accompagne dans la voiture, je le mets, j'arrête son taxi, je paye son taxi et puis c'est pas juste le nom de Dieu. Mais je respecte les hommes de Dieu et leur onction. Donc quand quelqu'un d'autre vient et puis ne me respecte pas, je peux avoir compassion de toi, mais mon Dieu ne peut pas avoir compassion de toi. Et ce que je venais de découvrir la dernière fois. Parce que moi j'ai eu compassion à la vie, il a invité encore, on a mangé, mais il ne savait pas. Voyez, Dieu là, il est bizarre, il n'est pas l'homme. La dernière fois, l'homme de Dieu a dit ici que la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée de l'homme. C'est ça, il a découvert ça. Alors que nous, souvent, on a pitié des gens, on prie, on fait, mais ce n'est pas. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Moi, humainement, je n'ai pas pris ça aux choses. Mais le Saint-Esprit spirituellement a pris ça sur moi. Tu ne sais pas quel prix moi je paye pour les âmes. Toi tu vas venir pour dire autre chose. Le Seigneur a pris ça au sérieux. Moi il n'est pas pris au sérieux. Moi je suis comme ça. Et je vais vous m'expliquer. Mais c'est quand Dieu me dit ce que tu as dit là que tu m'as énervé. C'est ce que le Seigneur dit parce que tu as trop fait. Donc Dieu va me parler. Mais si tu m'as encore rien dit humainement, on va poser, on va dire ensemble, il n'y a pas de problème. Mais quand le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux sur toi, là, attention, tu as tout gâté. Et là, lui, il vient de tout gâter parce que le Saint-Esprit m'a emmené derrière. Alléluia. Il y a encore des vrais prophètes. Il y a encore des vrais hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a encore des vrais. Il y a encore des personnes qui sont capables de prier pour toi sincèrement, sans mettre des bagues occultes, des grosses bagues de vibration, sans faire des équerres comme ça, sans faire des trucs. Il y en a encore, il y a des gens encore qui sont prêts. Mais respecte ces hommes pour que leur grâce soit toujours sur ta vie. Respecte-les. Le ministère des anges, ça existe toujours. Le ministère des anges existe toujours. Tout récemment, je suis maintenant en Tunisie. J'ai organisé une église de 3 jours. On est rentré vendredi matin et on est sorti dimanche après le culte. Mais ce qui s'est passé dans la salle, et quand je quittais, il a dit au pasteur, je m'en vais. Mais les anges seront toujours là avec vous. L'onction qui est restée là, c'est l'onction qui doit couvrir toute cette cité. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, respecte l'autel de Dieu. Respecte l'autel de Dieu. Les gens de Dieu, la plupart du temps, c'est la jalousie. Tu vois quelqu'un, tu ne sais pas qui est la personne. Tu ne sais pas demander à Dieu qui est la personne. Et puis tu viens venir s'aimer livrer et puis tu as parti. Non. Tu ne connais pas la relation qui est entre nous tous là. On est moutons, nous tous de Dieu. On est tous des moutons de Dieu. Mais chacun a son prix devant Dieu.